Where are we and what are we doing here? Alors on est sur une péniche, c'est un bateau fluvial, et on est sur le canal de l'Ourcq en plein Paris, à l'est de Paris. Un canal du 19e siècle. Et ce bateau a une particularité, c'est une librairie. C'est une quoi? Une librairie. Ah, ok. Expliquez plus. Et quoi d'autre? C'est une librairie sur l'eau, la mer et le voyage, qui a pour but de proposer, plus que de vendre des livres, de proposer un lieu de vie. Un lieu de vie aux clients, autour d'une boisson chaude, d'une tasse de café, puisqu'il y aura aussi un service café. Un petit espace café. Et par exemple, on peut avoir un café juste ici? Tout à fait. Alors très bientôt, d'ici ces prochains jours, vous pourrez choisir un livre en bas, venir le lire sur le pont, en prenant le soleil, en buvant un jus d'orange, un coca ou un petit café. Je vais vous montrer la librairie si vous voulez. Juste une autre question. À part d'une librairie, quoi d'autres services vous avez et c'est pour qui? C'est quel type de gens? Alors on vise une clientèle très large, de jeunes enfants à partir des jeunes enfants. Et le thème du voyage est l'eau, la mer le thème de la librairie est l'eau, la mer et le voyage. Et de manière assez large. Donc pour la clientèle, pour la jeunesse, on a pas mal de publications sur l'écologie, sur l'importance des océans. Et puis après, pour l'âge adulte, on a de tout, de la revue très technique, des cartes marines pour navigateurs expérimentés, aux petits navigateurs du dimanche qui souhaitent juste revoir un peu la réglementation, jusqu'à simplement des guides de voyage et des livres photos sur certaines régions du monde et sur les récits d'aventure, les récits d'aventuriers, c'est assez large à bord. Le but est toujours de réunir des gens qui ont une passion commune ici, sur le bateau, qui serait le voyage en général. C'est super intéressant. Et l'idée pour ça, c'est quoi le nom de la péniche? Alors la péniche s'appelle L'eau et les rêves. Ça veut dire quoi? C'est le titre d'un livre de Gaston Bachelard qui se prête plutôt bien au bateau, puisque c'est sur l'eau qu'on rêve et qu'on va arriver à bord de la péniche. Et qui commence avec l'idée? Dites-moi l'histoire. Alors mon père et sa femme, il y a 4 ou 5 ans, ont essayé de réunir leurs univers. Lui est capitaine. Sa femme a une longue histoire. Excusez-moi, il est un vrai capitaine sur les grands bateaux? Capitaine sur les gros bateaux, sur les régions, les océans lointains. Et sa femme a une longue expérience dans l'édition comme traductrice, donc c'était plutôt logique en fin de compte de vouloir créer une librairie sur un bateau pour pouvoir unir leur univers de manière assez simple, et ça a toujours été très, très logique. Il n'y a jamais eu d'hésitation quant à l'activité du bateau. Et juste un jour, il a dit on va faire une bibliothèque. Voilà, ça a été un peu... et puis ils ont commencé le projet en cherchant un bateau à acheter, un bateau à retaper. Donc, il y a eu beaucoup de travail sur ce bateau. J'imagine. C'est quand je regarde je me rappelle de la quantité de travail. Il y a eu des heures, plusieurs mois de travail à 2, 3, voire 4 personnes parfois bosser en même temps sur le bateau. Donc ça a été très long. Et puis après, il y a eu tout un travail différent, administratif, de réunir les documents concernant les matériaux utilisés pour pouvoir obtenir les validations concernant la sécurité incendie, la sécurité électrique et ce genre de choses. Donc ça, c'était un travail tout aussi fatigant mais très différent. Je peux imaginer, pendant les derniers 3 ans, peut-être vous avez 1 ou 2 jours ou une semaine que you had to do something that was really difficult. Can you give me an example? Oui, on a une journée assez dure qui a duré facile 3 semaines. Il s'agissait de nettoyer les ballasts. Ces bateaux sont conçus pour naviguer très chargés. Donc ils naviguent au ras de l'eau. Et quand ils sont à vide, comme c'est le cas aujourd'hui, les ballasts à l'arrière étaient remplis d'eau, ce qui permettait au bateau de s'enfoncer dans l'eau et de pouvoir remonter les rivières, même les rivières avec un fort courant. Et ces ballasts n'avaient pas été entretenus depuis 60 ans. Donc
il a fallu entrer à l'intérieur et Aïe. enlever toute cette boue qui avait 60 ans, cette vase, et puis traiter l'acier. Ça a pris à peu près 3 semaines pour traiter les 2 ballasts. Pour le nettoyage, traiter les parties d'acier qui avaient pu être oxydées, les repeindre et les charger en parpaing. On a à peu près 5 tonnes de parpaing dans chaque ballast qu'il a fallu descendre à la main à l'intérieur dans un petit espace de 80 cm sur 80 cm sur 5 mètres de profondeur. Ça a été la partie probablement la plus dure. Mais bon souvenir de ça. Voilà. Tu veux monter moi l'intérieur? Allons à l'intérieur. Ok, allez. Ça, c'est cool. Bienvenue Voilà. d'abord. Merci. On peut peut-être commencer par la partie, Oui. Une partie qui sera dédiée à la lecture, vraiment. Les jours de mauvais temps, on pourra venir ici à l'avant. La musique ici sera beaucoup moins forte enfin beaucoup moins forte, presque inaudible. Hein. On a un petit fond sonore dans les autres parties, mais ici, ce sera vraiment dédié à un espace de silence, de lecture pour pouvoir lire tranquillement. Présentation des nouveautés et d'autres thématiques. Petit espace d'exposition également. Jules Verne, naturellement. Donc là, on va se diriger plus vers l'espace, le lieu de vie. Excusez-moi? Là, on se dirige vers le lieu de vie. Ah. Donc ici, sera la caisse. Mm. La caisse, l'interaction avec les clients pour souhaiter la bienvenue à bord. Et puis là, on arrive dans l'espace qui sera plus de vie, plus l'espace café, avec un petit, probablement un petit bar au fond. Et puis des tables, voilà. C'est là où on viendra pour papoter, pour discuter, discuter autour d'un café, les jours de mauvais temps. C'est une partie très lumineuse, donc ça permet d'apporter beaucoup d'énergie à l'ensemble. Mhm. C'est une scène aussi, c'est une estrade, mais c'est aussi une scène. Donc on a eu une pièce de théâtre il y a quelques temps, un concert de jazz sera programmé prochainement. Wow. Donc durant la journée, ce sera vraiment un espace de vie qui appartiendra entre guillemets aux passagers. Et puis le soir, c'est là où on viendra un peu découvrir les événements divers, de la pièce de théâtre au concert, aux expositions photos et surtout aux signatures et aux lectures. J'imagine il n'y a pas des autres venues, je sais pas, il n'y a pas des autres entreprises comme ça en Paris? Alors c'est vrai qu'on est unique, hein, on est unique en France. Il y a l'histoire d'une vieille péniche librairie maritime à Paris dans les années 70 qui a fermé, je crois, 76 ou 78, qui était dans l'ouest de Paris. C'est une vieille librairie. On a discuté avec quelqu'un qui avait des souvenirs de cette librairie étant enfant. C'est comme ça qu'on en a entendu parler. Autrement, on n'a pas vraiment trouvé de traces écrites. Ouais. Mais aujourd'hui, rien. Et aujourd'hui, rien. Voilà. Donc, il y a à Londres, par contre, il y a un narrowboat, des petites péniches, mais beaucoup plus petites. Et qui s'appelle le Book Barge, qui est très sympa, mais dans un concept un peu différent. Mais c'est en Europe les deux seuls exemples de librairies à bord de bateau. Et de librairies comme celle-ci, avec ce volume réservé pour la clientèle, avec un vrai espace de vie à l'intérieur, d'exposition, de concert. C'est vrai que c'est unique en son genre. Voilà. Okay. That's perfect. I'm just going to grab some while I'm here, so people can see the actual